mieux protégés. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette fin de semaine, les lycéens de Michotte se mobilisent à nouveau contre la violence aux abords de leur établissement. Une marche était organisée ce matin pour demander plus de moyens en termes de sécurité. Elles sont puéricultrices sans formation et elles sont en colère. Elles en ont marre d'être réquisitionnées en pleine période d'examen. Elles ne peuvent pas se préparer correctement, disent-elles. Une dizaine d'entre elles étaient reçues hier à l'ARS. Un référé liberté porté au nom de la boulangerie Café Vanille de Remire-Montjoly contre les mesures sanitaires débouche sur un non-lieu. Une victoire malgré tout pour l'avocate et les requérants. Enfin, parlez-vous le Srana Tongo, langue parlée par plusieurs centaines de milliers de personnes entre le Suriname et l'Ouest guyanais. Des cours sont donnés justement à Saint-Laurent-du-Maroni sur cette langue, mais aussi sa culture. Vous l'entendrez. Voici le programme du 18h de la rédaction. Bienvenue à toutes et à tous. Et je vous rappelle que le 18h est en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, la colère perdure au lycée Michotte. Oui, une marche était organisée ce matin pour dénoncer la violence aux abords de l'établissement. Violence dont 2 élèves ont encore fait les frais en début de semaine. Ils ont dû être hospitalisés. Enseignants et lycéens souhaitent la mise en place d'un dispositif de sécurité auprès du lycée, afin d'assurer une sortie sécurisée, car celui qui est actuellement en place n'est pas suffisant, dénonce Jean-Louis. Il est élève en terminale au lycée Jean-Marie Michotte. On l'écoute. Devant le lycée, parce qu'ils ont fait la sortie des bus directement dans le quartier, donc ça veut dire envoyer les élèves dans la gueule du loup, mettre plus de caméras aux alentours du lycée partout et pas d'envoyer des SVP, pas des policiers que personne ne respecte, un truc costaud, même si c'est des civils, mais quand il y a une agression, ils vont intervenir, parce que j'ai déjà vu des élèves du lycée se faire agresser devant moi, devant des policiers, et personne ne peut rien faire, les gars sont armés. C'est trop faible et ça dure pas assez longtemps. Il y a 3 ans, avant que j'étais avec le lycée, j'étais en 3e, je faisais les journées professionnelles. Un élève s'est fait tuer avec un tournevis dans le lycée. Donc c'est traumatisant et ils font rien pour y changer. Ils veulent qu'on vienne sans armes, sans rien, mais il n'y a pas que des gars de Cayenne dans le lycée. Il y a des gars de Kourou, Macoria, Soula. Il y a même des gars de Saint-Laurent qui habitent dans des maisons d'accueil, mais ce n'est pas des gars de Cayenne. Et même les gars de Cayenne se font voler. Donc il faut trouver un moyen parce qu'on n'entend pas ça à Madjo, voire très peu, on n'entend pas ça à Damas. Même à Balata, ça s'est calmé. C'est qu'à Michotte on entend ces trucs. Donc il faut que ça change. Jean-Louis, élève en terminale au lycée Jean-Marie Michotte, il répondait à Olivia Nestar. Et puis une réunion aura lieu la semaine prochaine, mardi prochain, avec l'ensemble des acteurs pour trouver une solution. La grève annoncée au Grand Port Maritime ne devrait finalement pas avoir lieu. Une grève qui aurait dû commencer aujourd'hui suite au dépôt début novembre d'un préavis de grève illimité par les syndicats des dockers. Un protocole d'accord aurait été signé d'un accord commun, a précisé le directeur du GEMAG à nos confrères de France Guyane. Les syndicats dénonçaient plusieurs points qui étaient, selon eux, en souffrance depuis de nombreuses années. Une délégation puéricultrice en formation reçue hier à l'ARS. Elles étaient une dizaine à être reçues par la direction de l'Agence régionale de santé. La délégation de puéricultrices a exprimé son mécontentement face à une situation qu'elle juge incompréhensible. En effet, ces futures puéricultrices ont déjà été réquisitionnées entre le mois d'avril et de juillet dernier dans le cadre de la crise sanitaire, et pour pallier le manque de personnel dans les centres hospitaliers guyanais, des réquisitions qui empiètent sur leur formation en pleine période d'examen. Sabrina fait partie de ces puéricultrices en formation reçues à l'ARS. Le message que je souhaiterais faire passer de manière plus large, c'est qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous laisse terminer notre formation tranquillement. Parce que ce n'est pas en 4 semaines que les choses vont se résoudre. Donc nous, on a des impératifs au niveau institutionnel, au niveau de la formation, dans ce stage de 4 semaines qu'on doit effectuer. Et là maintenant, ils nous disent qu'on sera en stage, mais en même temps, ils nous disent qu'on va renforcer l'équipe. Parce que normalement, quand on va en stage, on est formé, on a un tuteur qui nous montre ce qu'il faut faire. On a quelqu'un, on n'est pas lâché. Et là, ils nous disent qu'on va renforcer l'équipe. Donc, on essaye de comprendre la nuance entre stagiaire et renforcer l'équipe. Ça fait plusieurs années que ce même problème, il est présent. Nous nous sommes dit que nous allons voir les médias pour déjà parler de cette situation que nous on rencontre, que jeunes Guyanais, qu'on essaye d'avancer professionnellement pour aider notre pays et comment l'ARS à chaque fois se sert de nous.
Au chapitre justice, la personne suspectée d'avoir organisé la soirée d'Halloween dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre à Montsinéry a été présentée en comparution immédiate cet après-midi. Il devra répondre de plusieurs chefs d'accusation comme des faits d'emploi dissimulés ou ouverture illégale d'un débit de boisson. Par ailleurs, une enquête pour tentative de meurtre est ouverte puisque des coups de feu avaient été tirés au cours de la soirée. Une personne avait été blessée. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Dans le reste de l'actualité, un rapport sénatorial propose d'amplifier le soutien en Outre-mer. La 4e vague du Covid-19 a provoqué un tsunami épidémique dans les Outre-mer selon une mission commune d'information du Sénat qui propose de territorialiser les réponses et d'amplifier le soutien aux territoires ultramarins encore trop vulnérables face au risque de reprise épidémique. Les Outre-mer représentent 4% de la population française, mais plus de 30% des décès Covid-19 survenus en milieu hospitalier de début juillet à fin octobre, c'était en Outre-mer. La nette amélioration de la situation sanitaire se confirme. Avec un taux d'incidence qui continue de baisser, 78 cas précisément 1 pour 100 000 habitants, soit nettement un taux inférieur au taux moyen français qui s'établit à 120. Un recul de l'épidémie en Guyane qu'a constaté hier Santé publique France dans son dernier point épidémiologique la semaine dernière. Et pour la première fois depuis le mois de mars, le taux de positivité a atteint le seuil de vigilance de 5%, 4% hier. Preuve que la dynamique est à la baisse. Le dernier décès à l'hôpital d'un patient atteint de Covid-19 remonte à samedi dernier. Un référé liberté contre les mesures sanitaires aboutit à un non-lieu. Oui, les requérants du référé liberté s'estiment vainqueurs malgré tout suite à l'assouplissement des mesures sanitaires annoncées hier à l'issue de la cellule interministérielle de crise. Le jugement a eu lieu hier, on vous le disait, et a abouti sur un non-lieu. Mais maître Christine Charlot, avocate au barreau de Guyane, estime que le référé liberté qu'elle a porté au nom de la boulangerie Café Vanille à Rémière-Montjoly a été l'un des éléments décisifs dans les nouvelles mesures prises par la préfecture, à savoir disparition du couvre-feu le dimanche et recul de l'heure du couvre-feu en semaine en zone orange. Les explications de maître Christine Charlot. L'enjeu était finalement d'obtenir quand même une condamnation de l'État à rembourser mon client des frais de justice qu'il a engagés, ne serait-ce que pour le symbole de montrer qu'il a eu raison de saisir la juridiction administrative, puisque dans tous les cas, l'arrêté du 18 novembre est venu postérieurement à notre cours, que nous sommes intimement convaincus que le dépôt de ce recours a joué, peut-être pas en tant qu'unique élément déclencheur, mais en tout cas a joué certainement dans cette précipitation à sortir un nouvel arrêté. Et nous avons obtenu cette condamnation de l'État à verser un remboursement pas complet, mais en tout cas partiel des frais de justice, qui montre effectivement à mon client qu'il a eu raison et était légitime à saisir la juridiction administrative pour justement contester ces mesures et considérer qu'il y avait des atteintes portées aux libertés fondamentales. Maître Christine Charlot, avocate au barreau de Guyane, elle répondait à Elias à l'île Agresti. C'est souvent une barrière pour ceux qui s'installent dans l'ouest guyanais, la langue. Mais oui, le Sranantango, c'est le nom générique donné à plusieurs langues parlées sur le Maroni et sur le fleuve. Elles sont souvent plus utilisées que le français. Chaque samedi de novembre, dans le cadre des ateliers du patrimoine, la ville de Saint-Laurent organise des cours d'initiation au Sranantango. Lucie Dutriche est professeure de PS. Elle estime que les enseignants doivent aussi se mettre à parler au Sranantango aux élèves. On l'écoute. C'est ma 2e année à Saint-Laurent et que l'année précédente, j'ai pas fait du tout d'effort pour apprendre la langue, ce que j'aurais fait si j'avais été dans un autre pays. Donc j'étais un petit peu déçue de ça. Et puis du coup, je me suis dit que j'allais me rattraper. Donc je mets du cœur à l'ouvrage. On peut passer sans, mais c'est vrai que moi ça me gêne. On demande aux élèves de parler français, donc on leur demande d'apprendre notre langue et nous en retour on fait aucun effort. Donc je trouve pas ça équitable, quoi. Donc c'est histoire de s'adapter. Je suis dans un endroit que je connais pas, j'essaie de m'adapter. On comprend des façons de penser, de fonctionner. La langue, ça nous aide à comprendre le monde, donc savoir comment ça fonctionne, je pense que ça nous aide à apprendre. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est moi et ma fiche, quoi. J'ai pas eu le courage encore d'aller voir quelqu'un et d'essayer de prononcer 3 mots. Je l'ai vaguement fait avec mes voisins, mais franchement, c'est très limité et c'est ça qui est dommage pour l'instant. Voilà, donc une enseignante en EPS qui répondait à Franck Mathurin, notre correspondant sur Saint-Laurent du Maroni. Puis ces cours d'initiation au Sranantango se tiennent les samedis de novembre au camp de la transportation. Attention, les cours sont payants et limités à 10 adultes.
Petite question Arnaud Beryl le CRDR, vous connaissez quelques mots en Srana Tango? Rapidement, vite fait. Hein. Il y a une phrase qui est très belle, c'est Milo Biou. Milo Biou. Je t'aime en Srana Tango. Hein, voilà, quelques petits mots comme ça, Faitan. Migwe. Et on a toujours besoin de mots doux comme ça. Milo Biou, merci beaucoup. Arnaud Beryl le CRDR, le prochain point d'information, ça sera ce week-end avec vous et vous serez de retour pour le journal de 18h lundi. Merci, un très bon week-end à l'écoute de Radio Pays.